Celui qui s'est marié, celui qui se marie, en fait, il prend la mère. Il donne cette image, puisque lorsqu'on prend la mère, celle-ci n'est jamais stable. Quelquefois, elle est stable, quelquefois la mère est agitée. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. C'est pour ça qu'il donne cette image-là, puisque le mariage ne peut pas être toujours stable. Il y a des péripéties, il y a des hauts et des bas. Un jour de joie, un jour de tristesse. Alors le mariage, il faut comprendre que c'est une ni'ma. C'est un signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un cadeau divin pour ses créatures. C'est pour cela qu'il a dit dans le Coran « Wa min ayatih » et parmi ces signes, il a considéré le mariage comme un signe divin. « An khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha » Il a créé pour vous de vous des épouses afin que vous viviez en tranquillité. Et cette ni'ma peut basculer vers une niqma, vers un malheur, une source de problèmes, de tristesse, d'angoisse. Si on n'a pas bien saisi les recommandations divines et prophétiques, si on n'a pas saisi correctement le mode d'emploi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a institué le mariage, mais il ne nous a pas laissé à notre propre merci. Il nous a laissé entre les mains un mode d'emploi. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim avec l'éclaircissement de nos érudits à travers les siècles. Et bien sûr, il y a beaucoup de points qui relèvent du bon sens, tout simplement, pour avoir une vie harmonieuse. Donc il faut bien comprendre que le mariage c'est une ni'ma, il ne faut pas en faire une niqma, une source de malheur. Et quand il nous arrive un malheur, eh bien c'est ce que nos mains ont provoqué. Allah il n'a pas institué le mariage pour qu'on soit triste. Et si on en arrive là, tu vis toute ta vie en étant triste et c'est une source de malheur, le mariage, eh bien il faut y remédier. Tu ne peux pas vivre continuellement comme ça parce que le mariage n'a pas été institué pour être malheureux et triste, mais au contraire, litaskunu ilayha. Allah il parle de sakan, as-sakina, il parle d'apaisement, il parle de sérénité. Puisque dans le mariage, on trouve as-sakina et dans la demeure, dans le foyer conjugal, dans le foyer familial. Si on a compris comment on doit se comporter envers nos épouses, nos époux et envers nos enfants, ça doit être un lieu de sakina. C'est pour cela qu'on appelle l'habitation aussi as-sakan. Parce qu'il renvoie vers as-sakina, la sérénité et la quiétude. Car le bienheureux, c'est celui qui est heureux chez lui, même si l'ensemble des gens sont contre lui à l'extérieur. Et le malheureux est celui qui trouve la misère et la guerre à la maison, même si l'ensemble des gens est avec lui ou sont avec lui à l'extérieur. Avant le mariage. Ayyuha shabab, ô vous les jeunes, c'est le prophète alayhi salatu wa salam qui l'a dit comme ja'a fi sahih. Ya ma'ashara shabab, que celui qui a les capacités de se marier, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, que celui qui a les capacités de se marier, qu'il se marie. Cela sera meilleur pour lui afin de préserver sa chasteté et aussi son regard. C'est le prophète alayhi salatu wa salam qui l'a dit. Donc c'est une préservation, le mariage. Et il dit celui qui n'en a pas les capacités, eh bien qu'il jeûne, ça sera une protection. As-siyam junnah, c'est une protection le siyam, le jeûne. Donc il jeûne. Mais il s'adresse aux jeunes en disant mariez-vous. Donc on dit comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit ayyuha shabab, ya ma'ashara shabab, ô vous les jeunes, que celui qui a les capacités qu'il se marie. Surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avec les réseaux sociaux, avec la personne doit se préserver et se marier au plus tôt. Par contre, la condition, que celui qui a les capacités. Ça ne veut pas dire que c'est celui qui est forcément riche, millionnaire, qui a une grande maison qu'il a achetée, etc., etc. Non, il faut avoir d'abord les capacités intellectuelles, avoir cette capacité d'être responsable, d'être mature. C'est ça la vraie richesse. Après, bien sûr, il faut un minimum. Ici, on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et on utilise les causes. Et on ne fait pas simplement on ne tombe pas simplement dans le fait de placer sa confiance en Dieu. On fait les causes, on cherche du travail, etc. Il faut un minimum de préparation, même financière. Mais avant la préparation financière, c'est la maturité qu'il faut. Il faut être un bonhomme. Alors, il faut être un bonhomme, c'est un grand mot. Parce qu'aujourd'hui, tout s'est inversé. Le bonhomme, c'est peut-être celui, aux yeux de beaucoup, celui qui joue à la PS5 toute la nuit, qui se réveille à midi, qui gonfle son torse et qui va dans la cité, qui s'est fait une réputation et qui, quand il parle à coup de wesh wesh et qui... peut-être c'est ça le bonhomme. Non, si c'est ça le bonhomme, t'as rien compris. Lui, c'est le gamin. Le bonhomme,
C'est celui qui, dès son plus jeune âge, se construit intellectuellement, se prépare à des objectifs nobles et il se dit, Inch'Allah, je veux travailler puisque je veux gagner de l'argent licite, je veux me marier au plus tôt possible, je veux faire mon pèlerinage, je veux. Et quand il fait les causes et quand il en veut, il est positif et qu'il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala et qui prend le chemin de al-istiqama, la droiture, qui est une source de bénédiction, de baraka, Allah lui ouvre toutes les portes. Et tu le vois à 20 ans, 19 ans, 21 ans, il a déjà construit sa vie. Contrairement à d'autres, tu les vois à 30 ans, Msakin, toujours pareil. Ah, il stagne, il patine. Pas de baraka, c'est une question de bénédiction, tout simplement. Donc là, on parle de maturité. Si la personne a un minimum, fait les causes financièrement,